Alain Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bienvenue en Pologne, bienvenue à Varsovie. Je me trouve au pied de la vieille ville de Varsovie, le seul ensemble architectural récent placé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pourquoi récent ? Parce que comme vous le savez, Varsovie a été rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale et entièrement reconstruit grâce à l'argent des Polonais et non pas à l'État. Ils ont donc mis la main à la poche pour reconstruire dans les années 50 la vieille ville et dans les années 70 le château royal qui est juste derrière moi pour une ouverture au public dans les années 80. On va visiter Varsovie, on va rencontrer nos Bretons de Varsovie, ensuite nous prenons le train direction Cracovie, on y va. Varsovie, cette ville de 2 millions d'habitants, est une cité récente en effet. Et ce décor de style médiéval n'est qu'une copie de la vieille ville, avant sa mise à sac par les nazis. C'est le cas de ses remparts, de cette barbacane et bien sûr du château royal. Un ancien château fort du XIVe, modifié, restauré, entièrement démoli par les Allemands et enfin délaissé par les communistes qui ne donneront leur feu vert à sa reconstruction qu'en 1971. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait ici qu'un champ de ruines au sortir de la Deuxième Guerre. 85% de la capitale avait été réduite à l'état de gravat. 800 000 personnes y avaient péri, dont la quasi-totalité des 380 000 juifs. Varsovie étant alors la plus grande ville juive d'Europe. La remise en l'état démarra dès la fin de la guerre, grâce notamment à ces tableaux d'un peintre italien du XVIIIe, Bernardo Bellotto di Canaletto. Ces vues de la ville ont largement inspiré les architectes de la reconstruction. Ils y ont d'ailleurs apporté des touches personnelles, comme ces graffites de style Renaissance qui n'existaient pas auparavant, et qui ornent désormais quelques façades de cette charmante placette construite autour de la sirène, l'emblème de Varsovie. Quelques bâtiments sont restés debout après le sac des Allemands. 4 églises et ce bel hôtel de style sécession, le Bristol, qui, comme le Lutetia à Paris, a été épargné car il était occupé par les Allemands. Cette reconstruction de Varsovie est d'ailleurs toujours en cours, notamment dans le quartier de l'ancien ghetto juif, où des tours modernes et des constructions en devenir côtoient à présent l'ancien tracé du tramway. Le ghetto, dont l'histoire douloureuse est si bien dépeinte dans le chef-d'œuvre Le pianiste de Roman Polanski. Le soulèvement du ghetto eut lieu au printemps 1943. Un acte de résistance d'un héroïsme insensé. 1 an après, la ville entière se souleva. Ce fut l'insurrection de Varsovie, auquel ce musée est dédié. Il a été inauguré en 2004, 60 ans après ce soulèvement qui dura 63 jours de combats acharnés et qui fit quelques 150 000 morts. Le peuple polonais est un peuple qui s'est toujours soulevé. Contre les communistes aussi. À l'image de Solidarność, fondée en 1980 et dirigée par Lech Walesa, la mythique fédération des syndicats ouvriers issue des protestations ouvrières de 1956, 1970 et 1976. Si le communisme n'est plus depuis 1990, les bâtiments de style communiste persistent, eux. Comme cet imposant palais de la culture de 217 mètres de haut, édifice le plus élevé du pays, ouvert en 1955 et directement inspiré des 7 sœurs de Moscou.
Mais beaucoup ont trouvé des usages plus capitalistes, comme cet ancien siège du comité central du PC qui abrite désormais la bourse, mais aussi des marques de luxe telles Ferrari. Quant à cet autre bâtiment stalinien, il abrite une toute nouvelle crêperie, tenue par un Breton. Alors vous, Rodolphe et Justina, vous venez d'ouvrir la première crêperie bretonne de Varsovie, qui est actuellement fermée puisque vous venez de vous marier tous les deux. C'est ça. Alors, première, on confirme. Le mariage aussi, on confirme. Félicitations. Merci, c'est gentil. Alors, ça remonte à très loin. Comme on te le disait, on s'est rencontrés en Bretagne. Et la Bretagne a toujours été quelque chose de très cher. Et il y a quelques temps, on a décidé de sortir du domaine du corporate. Et en arrivant en Pologne, justement, comme on le disait, on travaillait. Et un jour, on en a eu un peu marre. Donc, Sénat a monté sa boîte. Et moi, je me suis posé la question. Ça faisait quand même un long moment. Je me disais, il faudrait que j'ouvre un truc français. J'ai envie d'ouvrir un resto. Mais il y a déjà pas mal de Français qui sont présents. Il y a déjà pas mal de restaurants avec de la cuisine française. Et je me suis dit, va pas chercher midi à 14h. T'es breton, la galette n'existe pas ici. Écoute, voilà, le challenge est là. On relève le défi. Et ça fait maintenant 2 mois, 3 mois bientôt. Et on va pas se plaindre du tout. Et le polonais, vous le parlez bien maintenant ? Alors ça a été le gros sujet de conflit, parce que le polonais est loin d'être une langue facile. Mais on va dire que maintenant, j'arrive à commander ma bière et à prendre mes cigarettes. Ça va. Non, il se débrouille très très bien, vraiment. C'est parce que vous customisez peut-être un petit peu vos galettes pour les Polonais ? C'est exactement le mot, le custom. Non, mais c'est un super mot, parce qu'en fait, au tout début, quand on est arrivé ici, on s'est dit, voilà, on va faire de la crêpe bretonne. Et on a fait de la crêpe et de la galette bretonne comme on va en trouver dans les crêperies et les galettes bretonnes en Bretagne. Et on s'est rendu compte que le polonais n'avait pas forcément l'assimilation. En fait, avait tiens, c'est nouveau, greczona, sarrasin. Et on a décidé de modifier la carte. Et par exemple, la kaszanka, qui est un style de boudin noir polonais, de le modifier. Et en France, le boudin noir et les pommes, c'est quelque chose d'absolument délicieux. On a associé ça. Enfin, j'ai travaillé sur la recette. Et il s'est avéré qu'ils adorent. Ils adorent. Nous, notre idée, c'est aussi, à côté des galettes, d'avoir ces produits bretons ici. De promouvoir la Bretagne, réellement. Voilà, pourraient acheter, goûter et être heureux avec nous en partageant tous les goûts de la Bretagne. On vous souhaite plein de courage et bonne chance dans votre aventure. Comment on dit bonne chance en polonais ? Vas-y. Comment on dit ? Powodzenia. Powodzenia, tak. Powodzenia. 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 Difficile comme langue, hein. Merci. Merci. Une langue difficile, certes, mais qui n'a pas empêché la France et la Pologne de bien s'entendre depuis des siècles, malgré les malentendus et les anicroches. Et si Charles de Gaulle dispose d'une grande statue, ici à Varsovie, les Polonais lui préfèrent généralement Bonaparte, considéré ici comme le libérateur des Russes et des Prussiens. Et il y a bien sûr les illustres franco-polonais, Marie Curie et Frédéric Chopin, qui ont contribué à renforcer l'accord franco-polonais. Enfin, la présence française est aussi incarnée par des marques, de luxe souvent, et des enseignes de grande distribution. Carrefour possède 800 magasins ici. J'ai rendez-vous avec le vice-président du groupe en Pologne, un Vantais, qui vit à Varsovie depuis 8 ans. Alors Ronan, racontez-nous, on se trouve près du rayon avec des produits bretons. Là, je vois les crêpes dentelles de Bretagne, on a les sablés bretons. Il n'y en a pas beaucoup quand même ici. Alors, depuis 3 ans, on a pris la décision d'importer un certain nombre de références de produits français. Alors, premièrement, sous une marque de Carrefour, Refait de France, qui collabore avec des industriels locaux et notamment bretons. Puis on travaille aussi avec d'autres industriels directement bretons qui nous
livrent ce type de produit. Alors évidemment, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos rayons de magasins en Bretagne, l'assortiment est beaucoup plus réduit. Ce qui manque surtout par rapport à la Bretagne, c'est les produits de la mer. La particularité, c'est qu'en Pologne, les poissons sont surtout des poissons d'eau douce. Quelques poissons venant de la Baltique, mais un choix beaucoup bien moindre que ce qu'on peut avoir en Bretagne. Et effectivement, la première chose que l'on va manger quand on va en Bretagne sont les produits de la mer, les crustacés, les poissons et autres. En revanche, vous avez beaucoup de charcuterie ici. Beaucoup de charcuterie, beaucoup de porc. En fait, c'est la base de la consommation en Pologne. Donc, et aussi pour des raisons de pouvoir d'achat. Le porc et la volaille coûtent beaucoup moins cher. Et donc, un Polonais va consommer beaucoup plus de porc et de volaille qu'un Français. En tout cas, là, vous communiquez sur la France, puisqu'il y a une semaine française. On a eu, depuis l'année dernière, on a toute une action qui est engagée, qui s'appelle la Friend Touch, qui associe non seulement Carrefour, mais aussi d'autres industriels français. Et donc l'objectif est la promotion des produits français dans nos magasins, mais pas seulement dans nos magasins, aussi dans des galeries et autres. Est-ce qu'il y a des points communs entre les Bretons et les Polonais ? Peut-être l'accueil, l'envie de faire la fête. L'envie d'entreprendre. Les Polonais ont beaucoup envie de réussir. Je crois que les Bretons ont aussi envie beaucoup d'entreprendre et de réussir professionnellement. Donc je pense que c'est les 3 principaux points communs. Je quitte Ronan pour rencontrer un autre Breton, Laurent, qui lui conseille Carrefour. Parti de Bretagne à 20 ans, cet ancien étudiant Erasmus est devenu, à moins de 30 ans, le gérant associé d'un des plus importants cabinets d'experts comptables de Pologne. Et il a été primé pour cela. Il y a maintenant 4 ans, j'ai eu la chance d'être élu par le Quai d'Orsay comme le meilleur jeune espoir français à l'export par le Petit Journal et donc le Quai d'Orsay. Ça a été pour moi un peu une consécration, je ne m'y attendais pas. Et la société a grandi, donc j'ai repris un cabinet d'expertise comptable qu'on a racheté de 35 personnes, que j'ai restructuré, remonté, pour arriver maintenant à une société où je suis gérant associé de 120 personnes et avec 7 bureaux. Donc notre métier, c'est on accompagne des entreprises françaises et donc bretonnes à l'export, donc ici en Pologne. On prépare leurs comptes tous les mois, la comptabilité, le social, l'audit. On les aide à des rachats, de la fusion-acquisition. Actuellement, les grosses arrivées sont surtout des PME. Et la Bretagne est une terre de PME et je pense qu'il pourrait encore avoir plus de sociétés bretonnes à s'implanter. Je ne dirais pas que la Pologne est un marché simple au niveau business, parce que c'est un marché de 40 millions d'habitants, mais c'est un marché hyper concurrentiel, où se rencontrent les Allemands, les Hollandais, les Espagnols, les Américains, les Chinois et les Français. On n'est pas tout seul sur le marché. Et aussi, il ne faut pas oublier l'acteur local, qui est les Polonais eux-mêmes, qui grâce aux fonds européens ont réussi à se développer de façon assez forte. En effet, la Pologne a largement bénéficié de son entrée dans l'Union européenne en 2004. Premier pays européen à recevoir ces fonds, il aura encaissé 150 milliards d'euros à l'horizon 2020. Une manne énorme qui lui a d'ores et déjà permis d'éviter la crise et de connaître une décennie de croissance continue à plus de 4%. Pays dynamique, destination attractive pour les jeunes, les derniers projets attestent de cette vitalité. Tel ce centre commercial au toit ondulé, ouvert en 2007. Tel encore ce stade construit pour l'Euro 2012, au bord de la Vistule. Cette nouvelle ligne de métro qui date de 2015, ou encore ce train intercité flambant neuf, créé par Alstom en 2014, et que je prends pour rejoindre Cracovie. Voici Cracovie, une véritable vieille ville, restée dans son jus, contrairement à Varsovie. Celle qui fut la capitale de la Pologne pendant 500 ans, du XIe au XVIe siècle, doit notamment sa beauté au roi bâtisseur et éclairé que fut Casimir le Grand. C'est lui qui fonda au XIVe siècle ce quartier, Kazimierz, auparavant une ville à part entière, où il accueillit les Juifs. Grâce à sa politique bienveillante, il représentait un quart de la population de Cracovie au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une centaine. 68 000 d'entre eux ayant disparu à Auschwitz. 68 000 morts symbolisés par ces 68 chaises vides de la place des héros du ghetto. Kazimierz est aussi le décor de la liste de Schindler, ce drame de Spielberg inspiré d'une histoire vraie.
celle d'un industriel allemand qui sauva plus d'1 millier de juifs du ghetto de Cracovie. Des non-juifs, on en voit aussi ici, sur ce mur de briques portant les noms des donateurs ayant contribué à la restauration du château de Wawel. Comme à Varsovie, les Cracoviens ont mis la main à la poche pour reconstruire leur château de style Renaissance, abîmé par les Prussiens et les Suédois. Autre incontournable sur ce site, la cathédrale gothique qui jouxte le château et dans laquelle Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, célébra des messes. Enfin, la barbacane en contrebas, qui protégeait jadis l'entrée de la ville. Après avoir franchi la porte Saint-Florian et parcouru la rue du même nom, la rue principale de Cracovie, je débouche sur le Rynek, la place du marché, où toutes les époques et les styles se mélangent. Ici, un hôtel de ville et une basilique du XIVe. Là, des façades de style autrichien du XIXe. Enfin, ici, au milieu de la place, un bâtiment qui concentre toute l'architecture de la ville. Sukiennice, alors la Halle Odra, c'est ce que j'appelle personnellement le plus ancien centre commercial de Cracovie. Dans cette forme, il date du XVIe siècle, mais avant c'était des boutiques qui étaient reliées de chaque côté. Au milieu, il y avait une allée, pour la nuit c'était fermé. Mais au XVIe siècle, pendant un incendie qui a abîmé le centre de Cracovie, l'ancien bâtiment de la Halle Odra était bien abîmé. Alors le roi Sigismond le Vieux, il a décidé d'améliorer l'aspect du centre-ville et il a employé les artistes italiens et les artistes qui ne se sentaient pas assez appréciés par la municipalité de Cracovie. Ils étaient d'avis qu'ils n'étaient pas assez payés pour le travail qu'ils ont fait. C'est pour ça ils ont fait des caricatures des membres de la municipalité qui sont mis sur la façade de la Halle Odra. Ces architectes avaient un côté potache qui correspond finalement parfaitement à l'atmosphère de cette ville étudiante d'1 million d'habitants. Elle dispose de la plus ancienne université d'Europe centrale, après celle de Prague. L'université Jagellon, créée en 1364, et qui eut Nicolas Copernic comme élève. Quant à Julien, notre prochain breton, il est venu comme étudiant il y a 13 ans et n'est jamais reparti. Suite à mon semestre Erasmus à l'Université technologique Politechnika Krakowska, lors duquel j'ai rencontré Katarzyna, qui est devenue ma femme en 2009, je me suis posé la question « Où vivre et que faire ?» Dès que je suis arrivé à Cracovie en 2003, j'ai senti que la Pologne pouvait proposer des expériences autres, uniques et différentes de celles que l'on peut avoir en France. La Pologne est entrée dans l'Union européenne en 2004. Le ciel polonais a été ouvert aux compagnies low cost, ce qui fait que la Pologne est devenue plus accessible aux visiteurs français et étrangers en général. Et c'est ce qui a motivé, à vrai dire, le développement dans le domaine des relations franco-polonaises et, à terme, la création de Destination Pologne. Et ce n'est pas tout. Ce jeune patron est aussi directeur régional de la Chambre de commerce et d'industrie. Dans le cadre de la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne, j'organise à Cracovie et à Katowice des événements qui ont pour but de réunir la communauté franco-polonaise d'affaires et institutionnelle autour d'une thématique différente. Et ensuite, la partie networking permet de resserrer les liens créés lors des tables rondes. Des liens qu'il peut resserrer notamment avec un autre breton, le consul général, originaire de Lorient. La Bretagne ici est présente sur le plan associatif et culturel et elle a un sillon ancien très fort. En particulier, donc, il y a une maison de la Bretagne qui a son siège dans la ville de Silésie, de Basse-Silésie de Wałbrzych. Mais une chose dont on peut parler aussi, c'est la présence des collectivités locales bretonnes, qu'il s'agisse de villes, de régions. Dont je pense en particulier à la ville de Ploërmel, qui est jumelée avec une ville qui s'appelle Kolbuszewa, qui est dans la région des Basses-Carpates. C'est très frappant ici. On a
un pays qui est sans complexe, qui est fier de ses racines, de son passé, parfois douloureux, et donc qui regarde vers l'avenir avec une certaine confiance. Et encore une fois aussi, peut-être comme les Bretons, autre point commun, les Polonais ont fait souche dans le monde entier. C'est un point aussi commun avec les Bretons, je crois. C'est la capacité à s'adapter à un autre environnement, sans se renier. Et c'est ce que fait le consul. Il s'adapte sans renier sa Bretagne. En général, mon point d'attache, c'était plutôt le Morbihan, puisque je suis né à Lorient. Et donc le Golfe, c'est là que j'ai appris à faire de la voile. Donc c'est vrai que j'ai des attaches particulières dans cette région en gros, ma zone, c'est s'étendrait, disons, du golfe de Morbihan à Concarneau, peut-être, de Brest, de Douarnenez, enfin tout ça, la mer d'Iroise, enfin c'est un peu notre petit univers. C'est déjà pas mal, c'est grand aussi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et quand on rentre le soir, on sait quoi manger. Breton de la mer plutôt que de la terre semble être le consul général, car ici, c'est le pays de la charcuterie, des soupes et des pierogies, des sortes de ravioles, et bien sûr, de l'inénarrable saucisse polonaise, ou plutôt bretonne. C'est ce que nous explique notre dernier breton, Aurélien, installé ici il y a 8 ans. Je suis donc arrivé à 25 ans au départ pour un VIE, donc un volontariat international. Donc j'étais envoyé par une société bretonne pour développer l'export de porc breton sur la Pologne. Et voilà, on a tendance à penser avec les problèmes qu'il y a actuellement avec les éleveurs que la Pologne est plutôt exportatrice en France, alors qu'en fait c'est l'inverse. Ils ne sont pas autosuffisants en viande de porc et donc sont très importateurs des autres bassins européens qui, eux, le sont plus, notamment la France. Et notamment la Bretagne, puisque la Bretagne représente à peu près 80% de la production française. Aurélien trouve d'ailleurs beaucoup de similarités entre Bretons et Polonais, notamment dans l'assiette. Déjà, sur la manière de consommer et de manger, c'est, comme je vous le disais, donc, ils sont très consommateurs de porc aussi, donc on a des plats qui sont assez similaires. Tout ce qui est côte de porc, etc., saucisserie, c'est très très apprécié ici. Alors d'ailleurs, en point commun entre la Bretagne et la Pologne, c'est assez rigolo, il y a un plat qui s'appelle fasolka po bretońsku. Donc fasolka veut dire haricot, bretońsku veut dire breton. C'est un plat qui est donc un mélange d'haricots blancs en sauce avec des lardons, poitrine de porc. Et je pense qu'il doit avoir une origine bretonne. En tout cas, ici, c'est très, très populaire. Mais ça ne remplace pas le goût de la Bretagne. Alors, ce qui me manque, c'est la mer déjà, Cracovie. On est plutôt proche des montagnes. Et puis, bien sûr, la famille et puis le fait d'aller se balader sur la plage. Mes grands-parents sont des Côtes d'Armor, de la région d'Erquy. Voilà, c'est magnifique et c'est vrai que tous les ans, je reviens un mois en août sur cette région-là, chez mes grands-parents, pour un peu me ressourcer. Et ma fille est très contente de pouvoir jouer sur la plage d'ailleurs chaque année. Car au fond, c'est l'iode qui manque. À défaut d'en trouver au fond de la Baltique, il y en a plein le sous-sol ici, dans les mines de sel de Wieleczka. Je me trouve dans la plus belle salle, la plus emblématique salle des 300 km de galerie des célèbres mines de Wieleczka, juste à côté de Cracovie. Je me trouve dans la chapelle Sainte Kinga, la patronne des mineurs. Sainte Kinga qui se trouve d'ailleurs derrière moi, juste derrière moi, au-dessus de l'hôtel. Elle est entièrement constituée de sel, ce qui est le cas de l'ensemble de cette incroyable chapelle, que ce soit les lustres, l'autel ou encore les fresques autour de moi. Voilà, ainsi se termine ce breton d'ailleurs en Pologne. J'espère qu'il vous a plu et comme on dit ici, do widzenia. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.